de la bouche de Paul, il a utilisé plus d'une fois le mot mystère. L'une des fois dans Éphésiens, quand il parle du mystère, ce qu'il appelle le mystère, c'est de dire attention, ce mystère-là, il est grand, ce mystère, c'est quoi? Et quand il définit, il dit le fait de voir le peuple juif et les non-juifs aujourd'hui former un seul peuple, le peuple de Dieu, il dit c'est un mystère. Et c'est la croix qui a rendu cela possible. Et il dit le mystère caché de tout temps, mais et dans tous les âges, mais révélé maintenant. Et quel est ce mystère? Il dit Christ en vous. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous, ce que nous devons saisir, c'est que nous avons un rendez-vous avec la gloire. Christ en vous, ce n'est pas l'échec, c'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, ce n'est pas important. Mais Christ en moi, ma vie, saison après saison, va aller de gloire en gloire. C'est d'abord une expérience, une vie nouvelle, mais une vie nouvelle qui me rattache. C'est une certitude pour moi qu'il y a une gloire plus grande à venir. La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, une fois que ça c'est dit, peut-être qu'on ne voit pas la beauté, on ne voit pas la grâce qui nous a été accordée. Nous qui étions païens, donc des non-juifs. La Bible dit nous n'avions aucun droit de cité en Israël. Nous étions sans Dieu, sans espérance. Vous comprenez? Aujourd'hui on parle d'espérance, mais hier nous étions sans espérance. Je vous ramène il y a quelques années en arrière pour que nous puissions comprendre. Hier, quand tu avais affaire au temple, tu dis je m'en vais au temple de Jérusalem. Vous savez que nous, comme païens, c'est-à-dire non-juifs, nous n'avons même pas le droit d'entrer vraiment dans le temple. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas ce que Paul est en train de dire. Nous n'avons pas le droit d'entrer dans le temple. C'est-à-dire qu'il y a une grande cour au niveau du temple, on appelle ça le parvis des païens. Ça, c'était les non-juifs. Vous restez, il y a le parvis des juifs. Ils ne peuvent pas entrer là, dans le temple. Et autre chose, c'est que les femmes juives, elles peuvent faire un pas de plus, mais elles ont comme une salle à côté où elles vont se mettre. Elles ne peuvent pas être là. Mais lorsque Christ est mort à la croix, ceux qui étaient loin et ceux qui étaient proches, la croix a brisé les murs qui nous séparaient. La croix a brisé tous les murs de séparation. Et c'est pas que le mur soit juste brisé, mais le mystère ici, c'est que Paul est en train d'écrire aux Colossiens, qui étaient à majorité païens. Vous l'avez dit, vous ne réalisez pas. C'est-à-dire, on est ici, on est venu adorer Dieu, mais on ne réalise pas. Il dit hier, voici votre place. Vous n'avez même pas le privilège de venir même dans le sanctuaire.
le peuple juif au moins peut dire, nous avons une promesse. Parce que même depuis le désert, Dieu, par l'arche de l'alliance, a habité parmi nous. Il a été présent parmi nous. Et à Ézéchiel, à un moment donné, le Seigneur annonce qu'un temps vient où il va faire une œuvre nouvelle, où il va mettre sa loi, inscrire sa loi dans leur cœur. Il va leur donner un cœur nouveau. Et puis, il va mettre son esprit en eux. Est-ce que je me fais comprendre? Comprenez bien le mystère. Donc, eux, au moins, pouvaient dire, il va arriver un temps tel que Yahweh l'a annoncé, que Dieu dit, il va faire une œuvre nouvelle, où il va inscrire sa loi, la Torah, pas sur des tablettes de pierre, mais dans nos cœurs. Parce que hier, nous avions des cœurs de pierre. Il va ôter les cœurs de pierre pour nous donner des cœurs de chair, des cœurs qui sont sensibles à la parole, qui peuvent obéir à la parole. Et puis je vais mettre en eux un esprit nouveau. Je vais mettre en eux. Donc eux au moins ils avaient cette espérance. Mais ce n'était pas pour toi et moi. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est que à partir de l'œuvre de la croix, à partir de l'œuvre de la croix, quand le Saint-Esprit vient, à la Pentecôte, dans Acte 2, ils étaient tous des Juifs dans la chambre haute, et premier renversement de choses, il y avait des hommes et des femmes dans la chambre haute. Eux tous ont été remplis du Saint-Esprit. Donc les femmes même qui étaient là aussi peuvent dire gloire à Dieu. Il n'y a plus de mur de séparation. Autant que nous sommes environ 120 ici dans la chambre haute, tous ont été remplis du Saint-Esprit. Ça c'est dans Acte 2. Mais dans Acte 10, Dieu envoie Pierre dans la maison de Corneille, des non-juifs. Quand il arrive, Corneille a invité plusieurs de ses amis, de ses connaissants, de sa famille. Et donc Pierre y entre avec beaucoup de méfiance, parce qu'il n'est pas permis à un juif d'entrer dans la maison d'un païen. Est-ce que vous comprenez? Parce que dès que tu y entres, ça veut dire que tu es devenu impur. Tu es souillé. Il y allait avec quelques juifs pour être sûr que ces païens-là, peut-être ne lui fassent pas quelque chose. Mais comme Dieu lui a parlé clairement, il est arrivé dans la maison de Corneille, dans Acte 10. Corneille lui raconte la révélation qu'il a eue. Pourquoi il est allé le chercher. Et donc, Pierre commence en balbutiant un peu pour essayer d'expliquer et tout. Mais il n'a pas fini son discours. Mais au moment où il balbutiait, le même tout à coup, de Acte 2, le même tout à coup. Là, ce sont des païens comme toi et moi. À l'instant précis, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé aussi à parler de nouvelles langues comme les Juifs l'ont expérimenté dans Acte 2. Et il a fait cette déclaration que j'aime dans Acte 10. Il dit, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Hier, vous n'aviez même pas accès au sanctuaire. Vous étiez dans les parvis des païens. Mais aujourd'hui, non seulement Dieu brise les murs de séparation,
Mais il ne fait pas que briser les murs. Dieu lui-même vient habiter. Oh. Le Dieu de l'éternité. Il n'a pas regardé à ma limite. Il n'a pas regardé à la pauvreté d'une famille. Il n'a pas regardé tu viens de quel pays, de quel continent. Le même Saint-Esprit, lorsque tu reconnais Jésus et l'œuvre de la croix, le glorieux Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, le Paraclétos, l'Esprit promis est venu pas habiter une église, mais habiter. C'était le mystère caché de Dieu. Hier, Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Mais même les Juifs n'avaient pas l'idée que Dieu vienne habiter en l'être humain. Que Dieu fasse de toi et de moi son temple. Est-ce que nous acceptons cette vérité? C'est pour ça que Paul nous dit plus d'une fois, il dit, ne savez-vous pas, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? La véritable maison de Dieu, que Dieu vient habiter, c'est toi. C'est ton esprit. Alors arrête de penser comme si tu étais n'importe qui. Le grand Dieu de l'univers est venu habiter ton esprit. Est-ce que tu sais que là où tu habites, tu as une adresse de Dieu sur terre? C'est-à-dire, tu transportes. Oh Bayande. Tu transportes le grand Dieu en toi. Vous savez, souvent des vérités comme ça, nous, avec notre petite intelligence, on refuse. Mais quand c'est la mauvaise chose, on croit. Mais écoutez, regardez, on dit, Jésus arrive sur le territoire de Gadara. Un homme qui a perdu tout le sens. On dit ce fou-là. Pourquoi il est devenu fou? Parce qu'il y a une légion de démons qui l'ont possédé et qui fait que cet homme n'était plus dans ses bons sens. Mais vous savez, une légion dans l'armée romaine, c'était environ combien de soldats? Environ 6000 soldats. Donc, ça veut dire que cet homme-là avait en lui au moins 6000 démons. Ne jugez pas le monde de l'esprit avec nos limites. Alors, quand on te dit le mystère caché de tout temps, c'est que le grand Dieu, par son esprit, est venu habiter ton esprit pour que tu sois son temple. Accepte ça. Accepte ça. C'est le mystère caché de tout temps. Si tu acceptes là, tu acceptes cette révélation, tu ne vas pas marcher n'importe comment. Tu ne vas pas vivre ta vie chrétienne en disant, est-ce que mon responsable est là? Est-ce que le pasteur est là? On s'en fout d'eux. Ils ne sont pas là, mais le Saint-Esprit. Je dois être plus conscient de sa présence en moi que la présence même de mon épouse à mes côtés. Mon épouse, même si nous sommes une seule chair, quand on marche, elle est à mes côtés. C'est-à-dire, je la tiens par la main droite. On marche côte à côte. Mais le Saint-Esprit ne marche pas côte à côte avec moi. Le Saint-Esprit est venu habiter mon esprit. Mon esprit est minuscule. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage
à notre esprit que nous sommes. Je suis un enfant de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant. Dieu qui habite un être humain. La notion Christ, du grec Christos. On tire ça du grec Christos. Mais le mot même Christos a été emprunté à une pensée hébraïque. Je ne vais pas vous utiliser de gros mots, de choses. On appelle la pensée sémantique. Sémantique, c'est une pensée hébraïque, mais en hébreu déjà la notion. En hébreu, c'était Mashiach. Le Christ, ça veut dire celui, c'est le Messie, ou celui qui est. Ouais. Donc pour qu'on te consacre roi, il faut qu'on mette l'huile d'onction sur ta tête. Pour t'établir roi. Ou sacrificateur. Maintenant, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas l'huile qui te oint. C'est une personne. C'est une personne qui oint. Dans le Nouveau Testament, c'est une personne. C'est la personne du... le Christ en nous, là. On ne doit pas dire juste un nom, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Non, non, on doit comprendre. Et surtout quand il vient habiter en nous, on doit avoir la révélation. Amen. Maintenant, le Christ en question, le verset 9. Paul continue en disant, au fait, comprenez, en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude, toute la totalité de la divinité. Tout ce que tu veux connaître de Dieu a été placé en Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Alors moi, la pensée, en méditant ça, si en Christ, il y a toute la plénitude de la divinité, et il vient me dire que ce Christ-là, est-ce que quelqu'un a capté? Ce Christ, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et Paul nous dit que Christ vient habiter en nous. C'est l'espérance de la gloire. Maintenant, le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous n'est pas venu habiter juste comme un locataire. Il vient pour faire une œuvre. Le Saint-Esprit nous a été donné. Paul, en parlant aux Éphésiens, dit c'est comme un gage, c'est comme un sceau, c'est comme une alliance. D'une part, pour vous dire, je vous ai, par le Saint-Esprit, je vous ai fiancé à Christ. Donc vous êtes fiancés, vous êtes en train de vous préparer et le Saint-Esprit doit vous préparer parce que vous devez demain vous marier à un seul qui est Christ. Là, c'est sous la notion de mariage. Vous voyez, c'est la même pensée. Mais le gage, le Saint-Esprit est là pour dire, je suis là pour te donner la beauté qu'il faut, l'image qu'il faut, pour que quand ton futur mari te voit, puisse dire, oh, elle me ressemble. Nous allons ensemble. Donc le Saint-Esprit est là pour dire, j'ai un travail à faire. Quand Christ vient habiter un croyant, c'est comme sa présence est l'ancre, c'est comme une certitude. Vous savez, le prochain retour de Jésus,
d'abord l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, la Bible dit que ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter, mais ceux qui seraient vivants en ce moment-là vont être enlevés en un clin d'œil. Mais ce qui fait, selon vous, quelle est la garantie en toi qui démontre que tu vas être enlevé? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit dedans ne pourra pas monter. Donc l'Esprit là est comme l'encre de dire, nous avons une gloire à venir. Une gloire à venir. Il y a tellement de passages et tout pointe vers notre gloire à venir. Pour dire que la souffrance d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce que tu vis aujourd'hui, même les limitations d'aujourd'hui ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc n'abandonnons pas. Dis à quelqu'un, n'abandonnons pas. N'abandonnons pas. N'abandonne surtout pas. Amen. Car la gloire à venir ne saurait être comparée par aucune bénédiction sur cette terre. Voyez, j'ai une nouvelle maison, j'ai une nouvelle voiture, je me suis marié, c'est bien. Ça, c'est pour nos 90 ans. C'est pour nos 100 ans. La gloire à venir. La gloire à venir. La gloire à venir. Bien-aimés, ne perdons pas de vue cela. Le Saint-Esprit est là. D'abord, ce n'est pas pour qu'on ait de nouvelles maisons, de nouvelles voitures. Non. C'est pour que le Saint-Esprit, non seulement nous équipe, pour que nous puissions attirer plusieurs autres. Pour dire, il y a une gloire à venir. Viens, viens. Papa t'appelle. Papa t'appelle. Viens, entre à la maison. Car il y a une gloire à venir.